Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous avons l'honneur d'accueillir des représentantes du consulat général de France à Jérusalem. Conseillère pour la coopération pour une interview exclusive avec Nabd El-Haya, Radio en ligne, ici à Taïbé. Donc, bonjour. Bonjour. Bonjour Abouna, merci pour votre invitation. C'est possible chacun ou chacune d'entre vous, avant le début de l'interview, de faire le nom et quelques bien sûr, travail bien sûr. ici. Eh bien, je vais commencer. Je m'appelle Mathilde Michel, je suis la conseillère de coopération et d'action culturelle au Consulat général de France à Jérusalem. Et moi, je m'appelle Lou Abramovic, je suis attachée de coopération dans le service de coopération du consulat et je m'occupe de la coopération décentralisée, notamment entre les villes françaises, palestiniennes et de la société civile. Moi, je m'appelle Manuela Afigi, je suis la conseillère pour les affaires religieuses du Consulat général de France à Jérusalem. Très bien, vous êtes bienvenue. Merci. Merci à votre présence ici à Taïbé et merci bien pour votre accepter d'être avec nous ici à Radio en ligne Nabd El-Haya ici à Taïbé. Encore une fois, bienvenue à Taïbé, ville riche de l'histoire et de la foi, symbole de la présence chrétienne en Terre Sainte. Au début de cette rencontre, pourriez-vous nous dire quel est l'objectif premier de votre visite aujourd'hui à Taïbé? Alors aujourd'hui, nous étions très heureuses d'avoir été invitées par l'école du patriarcat latin à participer à la cérémonie de remise des diplômes des élèves de dernière année. Donc nous étions très heureux de participer à ce moment unique dans la vie des élèves de l'école, mais aussi des parents des élèves. C'était très émouvant et notre présence ici souligne une fois encore les liens très étroits qui unissent la ville de Taïbé à la France et notamment au Consulat général de France, que ce soit son école, sa paroisse et sa mairie également. Merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup, Mathilde. Donc, la deuxième question, face à la diminution de la présence chrétienne en Terre Sainte, comment la France perçoit-elle son rôle dans la protection de cette population et la préservation de ce patrimoine spirituel? Alors, vous savez sans doute que la France a un lien très fort avec la Terre Sainte depuis des siècles. En réalité, la France était la protectrice des lieux saints et reste d'une certaine manière la protectrice des communautés chrétiennes au Moyen-Orient. Quel que soit le régime que la France traverse, que ce soit la royauté, la République, la France est fidèle à cette mission de protection des chrétiens. Et plus qu'une protection, je dirais que c'est plutôt un appui qui devient de plus en plus essentiel, puisque la présence chrétienne en Terre Sainte traverse des défis existentiels. La France reconnaît surtout dans la présence chrétienne, je dirais, une contribution extrêmement importante pour la société palestinienne de manière générale. La France sait très bien que les chrétiens, notamment à travers des écoles, et ça c'est très très important, que les écoles qui sont des lieux vraiment où toutes les populations se côtoient. Les écoles chrétiennes accueillent tout le monde, sans aucune discrimination de religion ou d'ethnie. Et dans les écoles chrétiennes, sont enseignées, sont véhiculées des valeurs qui sont chères à la France, qui sont des valeurs de paix, de réconciliation, de justice, mais également d'ouverture à l'autre, de dialogue. Et donc, en gros, ce qui est véhiculé, c'est que ce sont des valeurs évangéliques, hein, bien sûr, des valeurs de fraternité et de résolution des conflits, en fait, que le dialogue résout tous les conflits. Ça, ce sont les valeurs que véhiculent les écoles chrétiennes, et c'est pour ça que la France est très attachée à l'existence de ces écoles, puisque c'est là que sont formées les générations de demain. Donc non seulement chrétiennes, mais également musulmanes et autres. Et donc pour le futur de la société, de ces sociétés qui vivent ici en Terre Sainte, c'est extrêmement important. Et donc c'est pour ça que la France est très attachée à la présence chrétienne. La présence chrétienne également comme facteur d'équilibre entre les populations. Ici en Terre Sainte, nous avons des populations juives, nous avons des populations musulmanes, et au milieu, les chrétiens, qui ont un peu ce rôle d'équilibre entre les deux, et pour une meilleure société, une société inclusive qui accepte les autres. Et ça, je pense que ça rejoint tout à fait les objectifs de la France, et voilà pourquoi la France est très très attachée à la présence chrétienne. Merci Manuela.
Quel projet ou initiative la France soutient-il actuellement en Cisjordanie, notamment pour la coopération dans les domaines de l'éducation au développement social? Donc, Lou. Oh, Mathilde. Ce sera moi pour celle-ci. Alors, une des missions principales du Consulat général de France à Jérusalem est de renforcer la coopération entre Palestiniens et Français. Ouais. Et au cœur de cette coopération qui vraiment touche tous les secteurs, on a de la coopération dans le domaine universitaire et scientifique, on a de la coopération dans le domaine éducatif, et j'y reviendrai. On soutient également la société civile palestinienne pour renforcer une société plurielle et diverse, comme Manuela a mentionné juste à l'instant. Et dans le domaine éducatif, tout particulièrement, c'est vraiment une priorité pour la France parce qu'en effet, cela permet de former les générations de demain. Bien sûr, nous avons à cœur de défendre la francophonie. Et l'école de Taïbé y contribue activement, tout comme... Et la paroisse, bien sûr. Et le patriarcat latin en général, mais pas uniquement, bien sûr. Donc aujourd'hui, en Palestine, donc dans les écoles du patriarcat latin, dans les autres écoles confessionnelles aussi, mais un peu moins dans les écoles publiques, dans les universités palestiniennes, on a à peu près 20 000 élèves ou étudiants qui apprennent le français. C'est la deuxième langue vivante la plus enseignée, après l'anglais. Par exemple, si on compare dans les écoles publiques, on a 6 000 élèves qui apprennent le français, et on a 400 élèves qui apprennent l'allemand. Donc il y a quand même une grosse différence, même si la francophonie est légèrement en recul aujourd'hui. Donc nous, notre but, à travers notre réseau, c'est de renforcer cette francophonie. Donc nous avons un réseau assez étendu. Nous avons 2 lycées français, un à Jérusalem, un à Ramallah. Nous soutenons les écoles, les paroisses, à travers ce qu'on appelle le Fonds pour les écoles d'Orient, qui permet véritablement de développer l'environnement francophone, notamment à travers la radio, dans ces écoles. Et on a également des bourses pour encourager le français, l'apprentissage du français. Donc ça peut être des bourses de court séjour en France pour apprendre le français, et ou ça peut être bien sûr des bourses pour faire des études en France. Et donc on encourage tous les élèves et étudiants qui nous écoutent à postuler à des études en France, notamment aux bourses que le Consulat général de France à Jérusalem propose à ses étudiants. Où en France ? En France, alors ça peut être vraiment dans toutes les universités, dans tous les cursus. Donc ça dépend vraiment de ce que l'élève souhaite étudier plus tard. Alors, il n'y a pas que des études en français en France. Oui. Il y a aussi beaucoup de cursus en anglais pour les élèves qui préféreraient ou qui jugent que leur niveau de français n'est pas encore suffisant ou bien qui ne parlent pas du tout français. Et quand ouvrir l'application pour compliquer? Eh bien, on commence à faire la promotion des études en France à l'automne. On lance un appel à candidature, donc on a différentes bourses. Mais c'est en général à l'automne, donc au mois d'octobre-novembre. Il faut suivre pour cela le Linktree du campus, de l'Instagram Campus France à Jérusalem. Okay. Et bien sûr, sinon, sur le site du Consulat général de France à Jérusalem, vous retrouvez toutes les actualités et toutes les informations pour postuler à nos bourses. Donc maintenant, encore, il y a une initiative ici à la projet du radio en ligne Nabd el-Haya ici à Taïbé. Donc, il y a un autre soutien pour vous-même, non? Dans la radio, pour la langue française. Eh bien, en effet, nous avons soutenu au consulat la radio à plusieurs reprises. Cela fait 2 ans, si je ne me trompe pas, que nous soutenons la radio. C'est vrai. La radio est vraiment, et comme on pouvait en discuter à l'instant, c'est vraiment un moyen éducatif pour apprendre aux étudiants et aux élèves de l'école à utiliser ces moyens de communication, mais aussi c'est une sensibilisation aux médias. Et je pense que c'est un vrai plus pour cette école dans la région parce que c'est une radio unique. Il n'y a pas d'autres radios dans les écoles. Donc félicitations à vous et on est très fiers de ce soutien au Consulat général de France. Donc la dernière question, c'est pour Lou. Quel message la France et la Consulat général de France à Jérusalem souhaitent faire passer à travers votre visite dans cette ville en la situation actuelle ici à Taïbé spécialement? Eh bien, effectivement, dans la situation actuelle que l'on sait très difficile pour les Palestiniens, le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui, c'était surtout un message de soutien. Soutien aux gens de Taïbé, soutien plus largement aux Palestiniens en Cisjordanie.
pour leur dire ou leur faire comprendre qu'on est avec eux, que la France ne les oublie pas. Et dans cette situation difficile avec l'intensification de la guerre à Gaza, l'intensification aussi de la colonisation, dont Taipei souffre beaucoup, et qui a des impacts à plein de niveaux sur les déplacements, des impacts avec de la violence au quotidien auxquels les gens sont exposés, des difficultés pour la récolte des olives. Les difficultés, elles sont très nombreuses et la liste est longue. Mais nous, en tout cas, on est sur le terrain toutes les semaines, partout en Cisjordanie, aujourd'hui à Taipei, mais parfois ailleurs. Et tout ceci pour rendre compte de ce qu'on voit à Paris, en France, à nos autorités, aux autorités françaises, pour qu'elles comprennent la situation et pour qu'on puisse continuer à avoir une diplomatie française informée de ce qui se passe ici. Voilà. Ok. Donc, pour l'année prochaine, la saison de récolte des olives ici à Taipei, on fait quelque chose de spécial. Avec le consulat général de France à Jérusalem et pour tous les consulats généraux d'Italie, d'Espagnol et tout le monde pour venir ici et pour participer avec nous cette fois l'octobre prochain. C'est possible? C'est une invitation, et bien nous l'acceptons avec joie. Avec plaisir. C'est un message de la justice et de la paix, parce que le signe des olives, c'est le signe de la paix, non? Donc Taipei, c'est la fameuse de la paix, fameuse de les olives et fameuse de récolte des olives ici de Taipei. Donc merci bien pour votre présence ici. Merci bien pour votre parole. Merci bien pour votre soutien, votre amour, solidarité avec le peuple de Taipei, le peuple palestinien entier en Cisjordanie, en Jérusalem et encore en Gaza. Et on salue notre famille, notre frères et sœurs à Gaza, de Taipei et de vous-même, parce que de cette situation actuelle, c'est une dure situation actuelle. Et on prie pour eux-mêmes et pour tout le monde. Merci bien pour votre présence. Merci, Bachar. Et c'est une coopération continuelle, non? Évidemment. Merci infiniment. Merci. Merci.